Bonjour, Morning Brief du 11 décembre 2018, un lundi noir pour la bourse de Tunis. Plus de détails avec Bassem, après je reprendrai la parole pour expliquer un peu la loi de finances, les dernières mesures et articles qui ont été votés après annulés ou leur effet reporté à l'année 2020. Dans tous les cas de figure, la loi de finances 2020 sera très très importante pour une nouvelle majorité, puisque ça sera après les élections. Et donc, on a tout reporté réellement après les élections. Donc, de 2019, bien sûr. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Rex, bonjour tout le monde. En fait, le marché, il a pris le gadin qu'on attendait hier, hein. Ce sont les banques qui ont flanché, le Thun Index, moins 4,78% pour l'indice des banques hier. Donc, c'est l'essentiel de la baisse du Thun Index, moins 2,73. Donc, il faut remonter quand même euh, à plusieurs mois pour retrouver une telle mauvaise performance de l'indice. Le Thun Index 20 qui est dominé par les banques, alors là, il a laissé des plumes, moins 3,24%. En tout cas, la journée était sanglante sur la place de Tunis. Côté volume, il n'y avait pas de volume hier, 5 millions, 5 millions 3. Le titre le plus échangé, c'est la BT 649 dinars. Il ne faut pas oublier que la BT, elle est également exposée à Cartas C20, autre donc. Ce fameux 1% que Reis reviendra avec plus de détails. Hier, le top des baisses était exclusivement des banques, la BIAT, l'UB, la BT, Tigeri et la BH qui a perdu 4,74%, la BIAT 6,08%, l'UB 6,08%, la BT 6%, Tigeri presque 5%. Donc la journée était extrêmement difficile. Le gagnant et principal gagnant hier, c'était Tunisair à 820 000, plus 3,79%. Donc, le transporteur aérien a profité de cette ouverture annoncée par Taboubi sur une probable privatisation, disons un redressement financier plus un plan de départ de la part des donc un plan de départ pour les employés. Pour l'étranger hier, alors il y avait du mouvement côté vente. On a vu 9000 titres Telnet, 9000 titres BT, 2200 titres BH et 27 000 titres sont lancés. Donc c'est l'essentiel du volume. En tout cas, 329 000 dinars côté achat. Il y avait rien côté vente, pardon. Il y avait rien côté achat. Globalement, donc la journée est difficile. On verra si le Thun Index parviendra à regagner du terrain. Bien sûr, ça va être très difficile de gagner les 2,73 qu'il a perdu hier. En tout cas, nous sommes à 14,57% depuis le début de l'année. Donc, on est sous la barre des 15%. La question, est-ce que le Thun Index va parvenir à remonter et à dépasser ce seuil de 15%. Donc, on verra ça aujourd'hui. Et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, alors, en ce qui concerne la fameuse taxe de 1% sur les revenus des banques, alors l'application ou l'entrée en vigueur de cette taxe au profit des caisses sociales a été reportée pour le 1er janvier 2020. Par ailleurs, la bourse de Tunis a perdu de l'argent, donc les investisseurs ont perdu de l'argent suite à un vote surprenant, et la majorité qui a voté pour cette loi a voté hier contre cette loi ou pour un report à 2020. On verra si elle sera également appliquée en 2020. Donc vraiment, un peu de, disons, de l'irresponsabilité de la part
des parlementaires, mais également du gouvernement, puisque il aurait dû tout faire pour ne pas passer cette loi qui est légitime de taxer des secteurs qui ont euh, des revenus élevés, mais elle aurait dû être discutée avant avec le secteur et bien sûr apprécier son impact économique, mais également son impact fiscal. Ça, en ce qui concerne la taxe de 1%. Il y a également la question de l'augmentation de l'impôt à 35% pour les concessionnaires automobiles, pour les franchises et également pour les grandes surfaces. Alors, pour ce dernier secteur, les grandes surfaces, euh, l'augmentation de l'IS, du taux de l'IS, a été reportée également pour le 1er janvier 2020. Par contre, il a été maintenu pour les concessionnaires automobiles et les franchises. Alors, en ce qui concerne les secteurs cotés, donc ça concerne les concessionnaires automobiles, puisque les grandes surfaces, d'après une définition, la définition fiscale, ne concernent pas MG et Monoprix, mais plutôt Géant et Carrefour. Par contre, la concession automobile verra son taux d'imposition augmenter. Nous, c'est-à-dire, je parle d'Alpha Ménin, le CE, on a déjà impacté cette augmentation de 35% sur nos modèles. Donc, les modèles actuels, les objectifs de cours tiennent compte de cette augmentation du taux d'impôt sur les sociétés. Alors, autre actualité également qui concerne le déficit du commerce international, de la balance commerciale, disons, comme disent les économistes. Alors, il a atteint 17 milliards 3. On est à un niveau record pour l'économie tunisienne. On est à un taux de couverture à 68,2%. Et le plus inquiétant, c'est que ce déficit de 1,4 milliard lors du mois de novembre, donc il y a eu un certain recul du déficit du mois par rapport à son rythme mensuel, mais on finira l'année à un niveau autour de un peu plus de, disons autour de 19 milliards de dinars. Euh, et ce niveau est alarmant, surtout que l'année prochaine s'annonce également difficile puisqu'il n'y aura pas l'effet de l'export huile d'olive ou un effet qui sera décidément plus atténué par rapport à 2018 sur son effet sur la balance commerciale, sur les exportations plus précisément. Donc l'année s'annonce très difficile et nous, on pense que si on regarde les produits, il y a peu de choses à faire au niveau de l'importation puisque la grande partie des produits importés concernent soit les métaux pour transformation et également pour la consommation, disons, nécessaire, mais également pour la balance énergétique qui contribue d'une manière significative à ce déficit. Donc, elle ne dépend pas de la Tunisie et on ne pense pas qu'une simple couverture par le hedging résoudrait ce problème de déficit de la balance énergétique. Donc, on est plutôt sceptique sur l'année 2019 et on annonce également un dinar, on s'attend à un dinar qui va baisser encore. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à $1 à 3 et un euro à 3,4, même plus de 3 plus de 3, 4 ou même plus de 3 dinars pour le dollar. Donc, la situation de la balance commerciale n'est pas rassurante et vraiment on s'attend à une année 2019 très difficile puisque il s'agit également d'une année élective et on a vu qu'avec la loi de finances et les tensions avec du populisme exagéré et un excès de populisme de part et d'autre de tous les partis politiques.
Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Euh, Normalement, il y aura un rebond pour durant cette séance, du moins un rebond technique, même si on a rien d'officiel sur Carta Cement. On verra s'il y aura la reprise des cotations, sachant que le Karama Holding pour le moment n'a rien communiqué, du moins sur son site. Il y a pas de communiqué sur Carta Cement. La vente, il y a également des rumeurs en ce qui concerne la vente de gré à gré de Carta Cement. Lors de la dernière communication financière, M. Adel Grar a démenti cette session de gré à gré, ou disons, exclu cette possibilité. Également, il y a un problème légal de procédure par rapport à une cession d'un actif public, d'un actif détenu par l'État. Et également, on le voit, il n'y a pas eu de cession de gré à gré de la part de Karama Holding depuis, du moins, euh, pour mémoire, nous, on ne se souvient pas d'une cession de gré à gré de la part de Karama d'un actif détenu par l'État. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passera réellement avec Carta Cement, surtout qu'avec un contrat d'export qui prendrait un terme qui n'est pas durable, hein, donc euh, et il y aura moins de flux, même, sachant que même avec ce flux important et avec d'export et un contrat aussi important, Carta Cement continue à perdre de l'argent, même à des déficits très importants. Mais il y a eu les flux, c'est très important pour les banques pour atténuer un peu les tensions sur les caisses du cimentier tunisien. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.